Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je m'aimerais partager avec l'église cet après-midi sur l'offrande prophétique des mages. Alléluia. Amen. Je disais l'offrande prophétique des mages. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'à la naissance de notre Seigneur, les mages sont venus de l'Orient et ces derniers suivaient l'étoile jusqu'au lieu où notre Seigneur est né. Et là, ils ont offert à notre Seigneur quelques trésors, quelques dons précieux. Amen. Amen. Vous savez, dans le même, et les hommes de Dieu dans ces liens ne cessent de le répéter. C'est un danger pour les enfants de Dieu d'étudier la parole de Dieu de manière sommaire, de manière superficielle. Pourquoi? Quand on étudie la parole de Dieu d'une manière sommaire, on est exposé à n'importe quelle dérive doctrinale. D'où il est conseillé aux enfants de Dieu d'étudier la parole de Dieu vraiment en profondeur. Et ça, c'est très important. Car notre maturité et notre croissance en dépendent. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Le constat est amer parce qu'on voit très souvent, il me pose la question aux enfants de Dieu chrétiens sur un verset biblique. Tu attendras l'interprétation, tu attendras l'explication. Mais c'est les gens qui vont à l'église. Mais pour interpréter un passage biblique, tu seras déçu de l'interprétation. Tout cela, c'est parce que nous n'étudions pas la parole de Dieu en profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je mérite qu'on parle de cette prophétie. Bien aimé, les mages ont apporté un trésor, une offrande à notre Dieu. Parce que Jésus-Christ est notre Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. À notre Dieu. Et quand ils ont offert cela, dans chacune de ces offrandes, dans chacun de ces dons, il y a une portée prophétique. Et c'est ce que nous allons ensemble, avec le peuple de Dieu, décortiquer cet après-midi. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 2. C'est un texte qui est très connu et sûrement que tu as déjà lu, que tu maîtrises d'ailleurs plus que moi. Alléluia. Parce que moi je te connais en tant qu'un grand lecteur ou une grande lectrice de la Bible. Donc ce texte tu l'as déjà lu et tu le maîtrises mieux que moi. Sœur Eva, tu peux nous faire la lecture au 11e verset. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, Yes. sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel parce qu'aujourd'hui j'ai discuté avec une sœur et bizarrement dans notre échange, la sœur me revenait sur une bonne partie de ces messages. Alléluia. Amen. La sœur me parlait des aromates, la sœur me parlait des femmes qui devraient aller embaumer le corps de Jésus. Puisque la sœur me parlait de ça, je me disais, Seigneur, sois béni. Alléluia. Amen. Les mages, écoutez bien aimés, les mages ont apporté 3 offrandes. L'or, l'encens et la myrrhe. Alléluia. Amen. Or, dans l'or, il y a une portée ou une signification prophétique. Dans l'encens, il y a aussi de la prophétie. Et dans la myrrhe, il y a aussi un message. Alléluia. Amen. Ce n'était pas des offrandes vulgaires. Ce n'était pas des offrandes de manière anodine. Mais dans ces dons-là, il y avait une portée prophétique. Alléluia. Amen. En offrant cela à Jésus, ils annonçaient un message, ils annonçaient des événements et ils annonçaient des adorations. Mais nous, peuple de Dieu, quand nous lisons ces versets,
il est important que nous comprenions, que nous fassions l'exégèse de ce passage pour comprendre ce que la Bible veut nous révéler. Vous savez, bien aimé, la Bible, c'est une lettre. Alléluia. La Bible, c'est une lettre que l'époux a écrite à l'épouse. Je disais, la Bible, c'est une lettre que l'époux a écrite à l'épouse. Et cette lettre est exclusivement réservée à l'épouse. Pour la comprendre, il faut avoir une inspiration. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes habilités à connaître tout le mystère de la Bible. Je commence par l'encens. Les mages, pour l'introduction, bien aimé, les mages, c'est des gens qui, d'une manière, étudiaient les étoiles, j'allais dire. Ils venaient de l'Orient et c'était des scientifiques qui avaient pour vocation l'étude de l'astrologie. Et de l'autre côté, c'était aussi des gens qui s'adonnaient à la divination. Alléluia. Amen. Alors, quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris que cette étoile annonce la naissance des rois. On doit suivre cette étoile et elle nous mènera jusque là où le roi est né. Et les mages ont suivi l'étoile jusqu'à arriver là où Christ était né. Quand ils sont arrivés là où Christ était, nous connaissons très bien toutes les péripéties de leur périple. Ils sont passés par Hérode, tout ça. Je cours derrière les temps. Je ne saurais pas faire une longue introduction pour voir ça. Mais je vais rapidement aller dans le vif du sujet. Ils arrivent et ils trouvèrent l'enfant avec sa mère. Ma Bible me dit, ils ont ouvert leur trésor et ont offert à Jésus-Christ de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Amen. Je disais de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Est-ce qu'on peut répéter cela? Amen. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Amen. Mais parlons de l'encens et puis on va parler de l'or et de la myrrhe. L'encens, c'est quoi? Quand Dieu a donné ordre à Moïse ainsi qu'à Aaron pour faire les services dans les temples, et il y avait les ustensiles du temple, les ustensiles qui étaient liés au service sacerdotal. Et parmi ces ustensiles-là, il y avait l'encens. Alléluia. Amen. Donc, l'encens servait au culte dans le tabernacle. L'encens servait était une des substances que Aaron utilisait pour faire les sacrifices dans le temple. Alléluia. Amen. Et quand les mages ont offert l'encens à Jésus-Christ, ils voulaient annoncer un message. L'église est d'accord avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Voilà d'abord dans 1 Chronique chapitre 9, là où je parle de l'encens, 1 Chronique chapitre 9. Chronique chapitre 9, nous allons lire le verset 27. Juste pour appuyer mes propos. 1 Chronique chapitre 9, nous allons lire même seulement le verset 28 pour... Est-ce que quelqu'un a trouvé? C'est bon, tu as trouvé? Ok. Lis seulement le verset 28. À la maison, on va faire toute la lecture. Lis seulement le verset 28 de 1 Chronique chapitre 9. Quelques-uns des Lévites étaient responsables des ustensiles du service, ils comptaient en les entrant et en les sortant. Ok, 29. D'autres étaient chargés des ustensiles, tous les ustensiles du sanctuaire et de la fleur, des farines, du vin, de l'huile, de l'encens et des aromates. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les Lévites étaient chargés du contrôle et de la surveillance des ustensiles du temple ou du tabernacle. Et au 29e verset, on a cité quelques produits, quelques ustensiles.
et on nous parle aussi de l'encens. Alléluia. Amen. Donc, Aaron qui était le souverain sacrificateur, pour faire son service, il avait besoin de l'encens. Et l'église, est-ce que quelqu'un me suit le même? Amen. Pour que Aaron fasse son service, il avait besoin de l'encens. Et quand Christ est né, les mages lui ont aussi apporté de l'encens. Alléluia. Amen. C'était un message, c'était une adoration, c'était une prophétie. En fait, en décodé, cette offrande voulait dire ceci. Nous savons qu'autrefois, il y a eu Aaron comme souverain sacrificateur. Oui, lui a fait son service, lui a fait son époque. Mais maintenant, nous avons devant nous un homme qui est plus que Aaron. Parce que le sacerdoce lui revient. Si Aaron était autrefois appelé souverain sacrificateur, ça c'était dans l'ombre. Mais dans la réalité, le véritable souverain sacrificateur, c'est celui à qui nous offrons cet encens. Alléluia. C'était pour dire ceci. Jésus-Christ, là, Jésus-Christ est encore bébé. Je parle de la chair, de l'humain. Est encore bébé. Et il a offert l'encens. C'était un message prophétique pour dire que ici, il y a plus que Aaron. Alléluia. Parce que l'encens servait au service sacerdotal. Et ici, devant nous, nous avons le véritable souverain sacrificateur. Et c'est lui qui mérite notre encens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, on prend de l'encens. L'encens, bien aimé, pour être bref, voulait seulement dire, dans ce contexte, que Jésus-Christ, c'était lui le véritable souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Parce que Aaron, pour faire son service, Aaron avait besoin de l'encens. Mais quand ces gens-là sont venus, ils ont compris que ce que Aaron faisait, ce n'était que l'ombre d'une réalité qui devrait venir plus tard. Et cette réalité-là, c'était Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Écoute, bien-aimé, j'allais dire à ma soeur, à mon frère qui est présent en Seigneur, que nous avons le privilège d'avoir Jésus-Christ comme notre souverain sacrificateur. Alléluia. Écoute ma soeur, écoute mon frère. Autrefois, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui avaient le droit d'aller offrir, d'accéder au sein des saints. C'est-à-dire, tout le peuple, toutes les autres tribus n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? On dit, dans toute la ville de Toulouse, il n'y a qu'une seule personne, c'est Papa José, c'est lui qui a le droit d'aller dans la présence de Dieu. Donc, tous cela n'avaient pas accès. Oh, quelle privation de bénité de vivre dans cette époque. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y avait qu'un seul homme. C'est lui qui était habilité à aller dans les saints des saints, à aller dans la présence de Dieu. Et tous les autres n'avaient pas ces droits. Mais quand Christ est venu, la Bible me dit qu'à la croix, les rideaux furent déchirés. Les voiles furent déchirés. Et dès ce moment, moi aussi, j'ai le droit d'aller dans la présence de Dieu. Est-ce que Bakongo Bazalia? Bien aimé, aujourd'hui nous avons ce privilège. Peu importe tes origines ethniques, que tu sois Moussoahili, que tu sois français, que tu sois Mousombo, quoi que tu sois, mais si tu as reçu le souverain sacrificateur dans ta vie, sache que pour toi, le chemin est ouvert. À n'importe quel moment, tu peux accéder à la présence de Dieu parce que nous avons un souverain sacrificateur. Ah, que quelqu'un me dise souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. L'avantage pour nous est que souverain sacrificateur a fait de nous des sacrificateurs et non des sacrifices. Amen. L'église ne comprend pas. Je disais, les souverains sacrificateurs a fait de nous des sacrificateurs et non des sacrifices. Alléluia. Parce que lui-même est fait de comme sacrifice. Oh, je disais à la personne qui s'est
à te combattre et qu'il oublie l'adresse. Parce que toi, tu n'es pas un sacrifice. Toi, tu n'es pas une offrande, mais toi, tu es plutôt un sacrificateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, j'ai pitié. J'ai du mal pour les sorciers qui cherchent à t'en vouloir. Parce qu'il oublie la porte. Toi, tu n'es pas un sacrifice. Toi, tu n'es pas un sacrifié, mais toi, tu es un sacrificateur. Parce que à toi, il y a des souverains. Hein? Sacrificateur. Alléluia. Amen. On peut progresser. Amen. On peut progresser, peuple de Dieu. Amen. Bien aimé. Oh, cet homme Aaron. Quel privilège. Il n'y avait que lui qui allait dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et quand il sortait, tout le monde l'entourait pour savoir qu'est-ce que l'Éternel a dit, qu'est-ce que l'Éternel a préconisé. Il n'y avait que lui. Oh, aujourd'hui, bien aimé, tous nous avons les droits. Parce qu'à la croix, les voiles a été déchirées. Et quand les mages sont venus, ils avaient cette inspiration et ils se sont dit, cet homme est plus que Aaron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que même avec les privilèges qu'il avait, lui, Aaron, son offrande n'a jamais ôté le péché. Amen. Quelqu'un me comprend bien, amen? Malgré les privilèges qu'il avait, Aaron, d'entrer dans le service sacerdotal, d'entrer dans les saints des saints, son offrande n'a jamais ôté le péché. Mais moi, je bénis mon Dieu. Car quand le véritable Aaron est venu, un jour il approchait et de lui Jean-Baptiste la vie. Je disais, un jour il venait et de lui Jean-Baptiste la vie. Et Jean a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Alléluia. Parce qu'avec Aaron couvrait le péché. Il couvrait le péché. Mais quand le véritable souverain est venu, lui n'a pas couvert le péché, mais lui, il les a enlevés. Alléluia. Amen. Oui, je parlais de l'offrande prophétique des mages. Alléluia. Amen. Ils ont offert l'or, l'encens et la myrrhe. Je commence par l'encens. Mais en tant que souverain sacrificateur, Aaron avait aussi, si vous voulez, vocation d'être le porte-parole, comme l'avocat du peuple auprès de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, mais c'est Kindan a commis un péché, il vient, il confesse, il met sa main sur l'animal expiatoire, et maintenant, lui, Aaron, va présenter l'animal devant la face de Dieu. Alléluia. Or, il était limité. Aaron lui-même était faillible. Je ne vais pas trop épiloguer sur sa vie, mais nous connaissons la vie d'Aaron et nous voyons combien cet homme a été aussi faillible. Mais moi, je voulais te présenter à l'église un avocat infaillible. Bien aimé, moi, mon intérêt, moi, mon privilège est que mon avocat n'a jamais été faillible. Jésus-Christ, c'est lui qui plaide avec succès. Alléluia. Bien aimé, écoute, quand le peuple avait commis le péché, et ce péché-là crié, raison pour laquelle il fallait avoir une bête expiatoire pour couvrir le péché du peuple. Je change ma formulation. Toi aussi, tu ne sais pas, maman. Tu ne sais pas, mon frère. Il y a tes parents, tes arrière-grands-parents. Je ne sais pas moi qui dans ta famille. Ils ont fait des alliances. Ils ont fait des trucs, bien aimé, qui criaient ou qui crient sur toi. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est important pour toi est que ton avocat a ôté. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais raison pour laquelle moi j'aime plus les gens